Ah salut, ça va? Tu comptes t'y prendre comment pour la draguer? J'ai pas de technique bien précise. Je vais y aller à l'arrache. Bon, je cherche pas de mec en ce moment de toute façon. Juste, tu restes attentive. S'il y a un super beau mec qui cherche à te draguer, tu l'envisages. Ah salut Sybille, j'ai un cadeau pour toi. Oh, t'es trop mignon. Elle était sincère, c'est sûr. C'est une expression trop mignon. Faut que t'arrêtes, hein, tu vas te ridiculiser. Bah je vais vous laisser. Ouais, ce serait cool qu'il arrête de nous coller un peu parce que c'est lourd. Dans la catégorie casse réussie, on tient des experts. Pour ce qui est de l'argent, je vous fais confiance, hein. On fera les comptes en temps voulu. Ce milieu m'emmerde. Tu verras, cette histoire de traversée du Brésil, ça se fera pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que je connais mon frère. T'as une mauvaise influence sur mon fils. Bon, je vais t'apprendre à te battre. Et Luna, tu vois pas que tu lui prends la tête avec tes histoires de traversée du Brésil? Et c'est une action humanitaire, donc moi, ça me fait très plaisir de pouvoir t'aider. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu te casses d'ici. En revanche, il faut quand même qu'on rembourse Boyer de ce qu'on lui doit auparavant. Ça va être un peu compliqué, parce que pour acheter la voiture, j'ai dépensé tout l'argent du casse. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. J'ai pas fermé l'œil de la nuit avec tes conneries. Tu vas pas me reprendre la tête avec cette histoire de 4x4. Eh mec, tu fais ce que tu veux avec ta part. Là, le problème, c'est que t'as piqué tout l'argent du butin. Et tout n'était pas à toi. Je rembourserai, c'est bon. Eh, comment? On va être obligé de faire un casse dans l'urgence. T'es prêt à ça, toi? Non, j'ai d'autres projets. Mais t'inquiète pas, d'une manière ou d'une autre, tu le reverras ton pognon. Il s'agit pas de moi, il s'agit de Boyer. T'as piqué l'argent de Boyer. Mais il est blindé, ce mec. Tu l'as entendu comme moi. Il est pas pressé de toucher son fric. Ouais, bah, pressé ou pas pressé, un de ces quatre, il va te le demander, ce pognon. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'improviserai. Puis si ça tourne mal, on grimpera sur notre tapis volant, dans les airs, comme d'habitude. Bien sûr. T'as toujours pas compris, quoi. Boyer, c'est pas le genre de mec qui va attendre qu'on daigne le rembourser. Mais il va pas nous poursuivre au bout du monde pour 28 000 euros. Il a autre chose à foutre. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que je suis con, ouais, c'est sûr. Puis il a autre chose à foutre aussi que de persécuter ta famille pour se venger. Tu crois qu'il fera ça? Non. T'es prêt à prendre le risque d'aller chercher ton neveu à la morgue? Non. Alors y a pas 36 solutions. Soit tu revends ta connerie de 4x4, soit on refait un casse pour rembourser Boyer. Non, je revends pas ma bagnole. Eh ben alors on repart en repérage. Vous avez déjà récupéré le blouson? Félicitations, commissaire. Commandant, asseyez-vous. Je me suis longuement entretenu avec Sacha et Jonas Malkavian. Cette petite brute a reconnu qu'il avait frappé mon fils? Oui, sans problème. J'espère que la justice sera exemplaire. Hugo a beaucoup de mal à reprendre une vie normale. Cette agression l'a marqué. Il a des troubles du sommeil depuis. Vraiment? C'était tellement violent. Je comprends. Le problème, c'est que plusieurs témoignages ne concordent pas avec votre version des faits. Quel témoignage? Eh bien, plusieurs adolescents décrivent votre fils et son copain Cédric comme des racketteurs récidivistes. Attendez, n'inversons pas les rôles. C'est mon fils qui a été racketté et brutalisé. Le 25 juin, vous n'avez pas agressé le jeune Jonas Malkavian aux abords du square Mazagran? Et le 20 juin, vous n'avez pas empêché de passer son bac français? Mais enfin, Hugo, défends-toi. C'est vous qui avez payé le blouson à votre fils? Non? Alors il l'a payé avec quel argent? Il a échangé à son ami Cédric contre un jeu vidéo, c'est ça, Hugo? Ouais. Cédric le confirmera si vous l'interrogez. Vous connaissez les peines encourues pour dénonciation calomnieuse? Article 373 de l'ancien code pénal, modifié le 8 octobre 1943. 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En quoi ça nous concerne? Je pense que votre fils ment quand il accuse Jonas Malkavian de racket. Hugo, je veux que tu dises la vérité. Immédiatement. Coucou Thomas. Salut. Dis-moi, elle est là, Barbara?
Ouais, dans la cuisine. Barbara, Sibylle te cherche. Bonjour ma petite dame, ça fait un quart d'heure que je vous attends chez moi, c'est normal? Oui, mais en fait, là, je suis coincée en cuisine. Il y a Roland qui est passé la matinée à la Fédération des commerçants marseillais. Oh bah non, ça me fait chier de trier mes fringues toute seule, moi. Bah ça va, je suis libre en fin de journée. Mais en fin de journée, Barbara, il faut emmener les fringues à la paroisse avant midi. Oh, bah ils sont chiants, eux aussi. Attends, déjà, tu leur files des fringues, en plus, faut leur obéir. Non, mais c'est moi qui suis en retard. Ça fait 15 jours qu'il fallait que je le fasse, j'ai promis à Myrtha que ce serait fait après le bac. Bah ça va, ça va pas mettre 4 ans non plus. T'as pas 15 armoires remplies à bord. Bah non, mais figure-toi qu'il faut que je fasse les fringues de mon père et les fringues de mon frère aussi, que je les mette dans un carton. Et pourquoi t'embauches pas Valentin, là? Mais t'es malade ou quoi? Il va pas me décoller après le mec. Alors déjà, c'est pas un mec, c'est un gamin. Et en plus, je suis sûre qu'il sera super content qu'une grande fille s'intéresse à lui. Allez! Salut. Ça va? Ah, ouais, ça va, toi, ouais. Bah oui. Dis-moi, qu'est-ce que t'as prévu ce matin? Rien de spécial. Eh bah ça tombe très bien parce que moi j'ai prévu de trier des affaires. Est-ce que ça te dit? Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Puis quand tu veux. Eh ben maintenant. Allez, viens. Arrête de faire ta tête de petit malheureux, Hugo. Tu as racketté ce garçon, oui ou non? Oui. Mais comment t'as pu faire ça? C'est pas moi, c'était une idée de Cédric. Oh, on ajoute la délation au palmarès, oh là là, ça s'arrange pas. Hein. Mais je vous jure, c'est lui qui a repéré Jonas. Et vous vous y êtes mis à deux pour agresser ce garçon? On l'a juste un peu bousculé, on voulait juste lui prendre un peu d'argent. C'est pas possible. Mais enfin, on t'a élevé comme ça? Ce qu'on veut, on le prend au plus faible? C'est ça, les valeurs qu'on respecte, ton père et moi? Ça va, j'ai tué personne. Tu plaisantes ou quoi? Ce garçon devait passer son bac. À cause de toi, il a raté ses épreuves de français. On ne pensait pas qu'il nous obéirait aussi. Oh, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous souhaitez toujours maintenir votre plainte? Je pense qu'on va éviter de se ridiculiser un peu plus. Bon, dans ce cas, je vais classer le dossier et puis... vous vous chargez de la sanction? Ton portable. Non, arrête. Je te conseille de pas discuter. Tu vas le garder combien de temps? Pour toutes les vacances. Comme l'ordinateur et la tablette. Tu peux aussi oublier la Corse. Tu resteras à Marseille jusqu'à la rentrée. Non, s'il te plaît, arrête. Tais-toi, Hugo. Lâche ça tout de suite. Vous le rendrez à Monsieur Malcavian. Et vous lui présenterez nos excuses. Ce sera fait. Merci, commandant. Au revoir, madame. Je vais appeler ton père en sortant d'ici. Je te laisse imaginer son humeur quand il rentrera ce soir. On va aller où? À Pastré. T'as vu les matelas que j'ai achetés, ils sont sympas, non? Moi, t'étais pas obligé. Hein. Ah si, je veux que tu sois installé confortablement. moi. C'est trop gentil. Et toi, t'as prévu quoi pour le pique-nique? Taboulé, carottes râpées et des abricots pour le dessert. Ah super. On ira manger une glace, hein? Jean-Paul, Quoi? pas une glace. Ça fait une semaine que tu fais attention à ce que tu manges. Tu vas pas craquer maintenant? Non mais on a le droit de se faire un petit plaisir quand même. Ouais, attends, je te connais. Tu vas prendre 3 parfums différents et supplément chantilly. Non, mais un petit plaisir, on n'est pas obligé de vivre comme des moines non plus. Comme tu veux. Mais si tu craques, c'est grand retour à la boulimie. Hein. Oh ok, on n'ira pas manger de glace. Bon, t'es prête là? Ouais. Attends, j'ai oublié ma crème solaire dans la salle de bain. Bon, on y va? Et voilà, c'est le dernier. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses de ce t-shirt? Je voulais le donner, mais finalement, je sais plus. Il est bien. Ouais. Oh, ça fait pas trop la meuf qui veut que tous les mecs la regardent? Non. Bah tiens, si c'était ta sœur qui s'habillait comme ça, qu'est-ce que t'en penserais? Je sais pas, je lui dirais que c'est bien. Mais bon, de toute façon, la question se pose pas. Hein. Ma sœur mettrait jamais ça, c'est trop provoque pour elle.
Bah donc ça fait provoque. Non, mais sur elle. Toi, t'as trop le swag avec. Ouais, bah écoute, non, de toute façon, je le mettrai jamais, donc je crois que je vais le donner. Ah, putain. Ah, tu peux m'aider, s'il te plaît? Il y a un truc qui s'est coincé derrière, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, je sais pas, que tu tires vers le haut ou un truc comme ça, quoi. Oh, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas ou quoi? Désolé. Ah non, mais qu'est-ce que t'as cru? Rien. Mais tu te rends compte que t'es un gamin, quand même, pour moi. Mais je sais. Tiens, retourne-toi, je vais me rhabiller. Bonjour. Bonjour. Je suis Patrick Neboul, père de Léa. Oui, je sais qui vous êtes. On s'est déjà croisés une ou deux fois sur la place. Vous venez au sujet de Jonas? Oui, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Entrez. Merci. Qu'est-ce qui se passe? La mère d'Hugo Camberlin a retiré sa plainte. Et vous présente ses plus plates excuses. Son gosse a reconnu qu'il avait racketté mon fils? Ouais. Alors pour moi, c'est terminé, enfin, sauf bien sûr si vous souhaitez poursuivre à votre tour. Non. Non, je pense que Jonas a juste envie d'oublier cette histoire. Ok. Tiens, tenez, c'est pour lui. Madame Camberlin lui ont fait cadeau. Ok, je lui donnerai. J'ai parlé avec Léa hier soir. C'est pour elle que Jonas s'est battu. C'est très courageux de sa part. Je connais pas beaucoup de gamins de son âge qui seraient capables de ça. Vous l'avez bien élevé. Je fais ce que je peux. Enfin, je fais du mieux que je peux. Vous pouvez être fier de votre fils, monsieur Malkavian. Merci. Bon. Au revoir. Oui, je sais, les conseils de Michael étaient bons, c'est moi qui ai mal agi. J'ai rien dit. Ouais, non, mais tu le penses très fort quand même, hein. Non, moi je pense pas, je dis rien. J'en ai marre qu'on s'engueule à chaque fois que j'aborde le sujet. Tiens. Merci. Oh, fais pas cette tête, c'est pas grave. Si, c'est grave. Mais non, regarde, je t'en veux pas. Je suis désolé, j'ai cru que tu t'intéressais à moi. Comment t'as pu penser un truc pareil? Enfin, je sais pas, je t'ai jamais dragué, quoi. T'étais contente que je te fasse un cadeau lundi et tu m'as dit que le verre, ça m'allait bien. Eh ben, j'aurais dû te jeter ton cadeau à la gueule, écoute, ça aurait été plus clair. Ah, bah, surtout, t'aurais jamais dû me demander mon avis sur ton t-shirt. Quoi? Parce que maintenant, c'est de ma faute. Si je te demande ton avis sur mon t-shirt, ça veut dire que je te drague. Bah non, mais bon, c'est à son mec qu'on demande ça d'habitude. Bah non, c'est aux copines. Pardon. Je suis désolé, je me suis monté. Bah non, mais franchement... Enfin... Je sais pas, je peux pas sortir avec un gamin de seconde, quoi. Et je rentre en première. Hein. Oui, bah, moi, je rentre en fac. Mon dernier petit copain avait 23 ans. Enfin, tu nous vois se balader dans la rue, là, la main dans la main. Les gens penseraient que je promène mon petit frère. Ah non, quand même. Bah si. Si, attends, Valentin, je mets des talons, là, je te dépasse d'une tête. C'est bon, j'ai piché. Bah ouais, merci pour le carton. Tiens. Ciao. Non, le pauvre. Mon cœur? Tu dors, mon cœur? Oui, je sais, c'est pas très raisonnable. Mais bon, c'est pas toujours facile de lutter contre la couvade, tu sais. Quand je passe devant une boulangerie, j'ai envie de tout acheter. Quand je passe devant une boucherie, j'ai envie de me bourrer de saucissons. Et je te raconte même pas quand je passe devant un grec. C'est horrible, l'appel du kebab. Ouais, maman a raison. Faut pas que je craque. Sinon, je vais avoir l'air d'un gros patapouf quand tu vas arriver. Et moi, je vais être beau pour toi. Et pour maman aussi. Bisous, bébé. Papa aussi va faire une sieste.
Entrez. Salut. Salut. Bon, je suis venu te dire que le petit con avait retiré sa plainte. Voilà, il a reconnu que c'était lui le racketteur. Cool. Je suis content que ça se termine comme ça. Ah ouais, moi aussi. Ouais. Je m'en voulais d'avoir foutu Jonas dans la merde avec mes conseillers de balle. Bah, finalement, c'était pas des conseillers à 2 balles, tu vois. C'est plutôt moi qui ai eu des réactions un peu exagérées. T'étais inquiet pour ton fils, c'est normal. Ouais, bah oui. J'ai eu peur qu'il ait des emmerdes. Et puis au final... Au final? Au final, le flic m'a dit que c'était très courageux de la part de Jonas d'avoir défendu sa copine. Et que aujourd'hui, il y avait très peu de gamins qui étaient capables de ça. Tu peux être fier de lui. Ouais, il m'a dit ça aussi. Et puis je voulais aussi te... Enfin bon, t'as remarqué que j'étais un petit peu stressé ces derniers temps. Ah, je suppose que tu dois avoir tes raisons. Bah oui, évidemment. Mais j'ai eu des réactions un peu excessives et finalement, c'est plutôt bien que tu lui aies appris à se défendre. Et pour ça, je voulais... Enfin, j'ai pensé que peut-être il fallait que Excusez. Voilà, un truc dans le genre. Tes excuses sont nulles, mais nullissimes. J'ai rarement entendu plus pitoyable. Écoute-moi, l'essentiel, c'est que tu les acceptes. Je les accepte avec bonheur, mon frère. Bon, ça te dirait de faire un tour dans mon sublime 4x4 hors de prix? Quoi, maintenant? Mais non, à Noël. Non, mais là, je peux pas. J'ai des trucs à préparer. Je pars à Paris demain pour signer un contrat. Tu arrêtes avec ton boulot, tu prends 2 minutes et tu viens avec moi. Allez. Bon, tout va bien. Vous avez pris rendez-vous pour votre prochaine échographie? Oui, je sais plus quand c'est exactement, mais j'ai rendez-vous. Bon. En tout cas, ce bébé se porte comme un charme et vous aussi. Je sais, j'étais très fatiguée les 2 premiers mois, mais là, depuis quelques jours, ça va mieux. Vous passez dans la phase la plus agréable. Les modifications hormonales sont presque terminées. Ce bébé ne prend pas encore trop de place. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et mon mari? Toujours des problèmes de couvade? Se maîtrise, mais par contre, c'est pas facile tous les jours. Hein. Vous avez la chance d'avoir un mari très concerné par votre grossesse. Ouais, il en fait un peu trop des fois. Vous pouvez pas lui en vouloir. Ah non, non, bien sûr. Non, c'est même trop mignon. Il essaie par tous les moyens de se sentir concerné. Pour vous, ce bébé est déjà très concret. En revanche, pour lui, il est frustré de ne rien ressentir. Alors, il essaye de participer. Ah, mais je veux pas qu'il se sente exclu. Hein. Eh ben, faites-lui partager un maximum de choses. Faut que je sois plus indulgente. Même si ses angoisses sont irrationnelles. Moi, je vais arrêter de lui faire la guerre avec cette couvade. Hein. Vous devez lui montrer que même si vous changez, vous l'aimez toujours. Alors, ça pousse, hein? C'est pas mal. Pas mal. Tu voudras voir le moteur après? Non. Bah, tu sais, un moteur, c'est un moteur en même temps. Hein. Je suis pas spécialiste, moi. Non, mais t'entends comment il est réglé? C'est papa qui m'a appris à régler le moteur comme ça. Tu te souviens comment il bichonnait ses bagnoles? Ah, j'adorais le regarder faire. Je sais. Et tu te souviens, une année, il avait ramené une DS bleue juste avant Noël? Non, je m'en souviens pas. Il a passé des mois à la retaper. Au final, t'avais l'impression qu'elle sortait de l'usine. Tu la revois pas? Non. Je t'assure, je m'en souviens pas. Oh, mais si, on l'adorait, cette caisse. Elle avait des phares pivotants. Non, Mickaël, je te dis que je m'en souviens pas. C'est pas grave, laisse tomber. En tout cas, le vieux, s'il nous voit de là-haut, il doit être super. Bon, Mickaël, viens, on parle d'autre chose, s'il te plaît. C'est quoi le problème? J'aime pas qu'on parle de papa, tu sais très bien. Tu peux me dire comment tu l'as acheté, cette voiture? Hein? J'ai mis de l'argent de côté. D'accord. Quoi, tu me crois pas? Bah si, pourquoi je te croirais pas? Aucune raison de pas te croire. T'es pas un menteur, toi, t'as jamais menti, ça t'arrive jamais, ça. Si? Non. Ah, ça sent trop bon, c'est quoi? Veau maringot. Ah, j'adore. Tiens, Léa, mets la table, s'il te plaît. Ta mère va pas tarder à rentrer, là.
Bonsoir, Valentin. Bonsoir, Valentin. Hé, Valentin, tu veux pas enlever ton casque 2 secondes? J'aimerais communiquer avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à toi qu'il faut demander ça. On a l'impression qu'il y a un avion qui vient de s'écraser sur tes pompes. Ouais, mort de rire, ouais. Ouais, c'est vrai, tu rentres, tu dis pas bonjour, tu traînes les pieds. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai pas la forme. Ça t'arrive à toi aussi. Hein. Ouais, mais moi, c'est toujours pour une bonne raison. Tu vois, une enquête qui me prend la tête, ta mère qui dépense de l'argent. Ouais, bah moi, j'ai pas de raison. Ouais, bah tu sais quoi? Tu recommences tout à zéro et tu souris. Pas envie. Oula, ça sent la grosse plantade, ça. Hé, toi, tu me fais pas chier, ok? Il s'est planté sur quoi? Non, non, mais je préfère pas t'en parler. Il va m'en vouloir après. Bah c'est grave ou pas? Non. Non, non, si c'est ce que je pense, à la fin de la semaine, c'est réglé. Quoi? Oh, ça va être gai. On va supporter sa tronche comme ça jusqu'à dimanche. Oh bah t'es sublime, mon cœur. Merci. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non mais qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin? Le bébé est en pleine forme. Non mais t'es sûr, y a pas de problème? Pourquoi il y en aurait un? Ma grossesse se déroule tout à fait normalement. Tant mieux. Non, je sais, c'est complètement idiot, mais à chaque fois que tu vas voir le médecin, j'ai la trouille. Bah de quoi? Que le placenta soit mal placé ou que son petit cœur ne batte pas bien. Moi, y a aucune raison, mon amour. Ah, mais c'est quoi, ça? On a bien le droit de se faire un petit plaisir. Un tagine d'agneau. Non mais attends, l'agneau, c'est pas possible, hein? Non mais il faut faire attention à la toxoplasmose. Jean-Paul, ce soir, je termine mon premier trimestre de grossesse. Je suis en pleine forme, le bébé est au chaud dans mon ventre. Et son papa est heureux. Oui, je suis très heureux. Non, tu es tendu, chérie. Non, je suis très heureux. Bon, c'est vrai, des fois, je suis un peu stressé, mais si tu me dis que mon petit gars va bien... Ou notre petite puce. Oui. Bon, si tu me dis que tout va bien et que le médecin aussi, bah, y a pas de raison que je m'inquiète, hein. Bah non. Bah non. Et moi, je t'aime. Tu fais quoi, là? Salut, belle-sœur. Je te propose un truc et tu dis oui, d'accord? Tu proposais en voix? J'ai acheté un 4x4 pour ma petite promenade au Brésil. J'aimerais le tester ailleurs qu'en ville et j'ai besoin d'un copilote. À quelle heure je passe te prendre demain matin? Bah, la vitesse, c'est pas mon truc. Je te crois mort. Bah, j'ai eu un grave accident et depuis, je suis pas très à l'aise en voiture. Ok, désolé, excuse validée. Bon, je ferai super attention. Alors, t'es ok pour demain? Écoute, moi, j'ai plein de trucs à faire demain matin. Et puis, pour être franche, je sais pas si ton frère passierait. S'il te plaît. Juste pour une fois, tu pourrais oublier Sacha?